Allez. Très aérien. Alors c'est pas une espèce locale. Hein. En France, on a 9 espèces de rapaces nocturnes, hein, différentes espèces. Celle-ci n'en fait pas. L'emblème de la marque de moteur Harley Davidson, merci, qui ne s'appelle pas un aigle, que l'on appelle un pigargue. Ça, c'est le nom francophone. Pigargue à tête blanche, nord-américain, l'emblème des États-Unis. Et qui fonctionne. Bah non, Dana. Dana. Bon, elle est super bien dressée. Hein. C'est parce qu'elle vous montre sa queue blanche. Et c'est ça que ça veut dire pigargue. Étymologie du mot pigargue, ça veut dire Dana a 23 ans, ou 40 à 50 ans, hein, pour son espérance de vie. Je reviens à ce que je voulais dire sur effectivement le côté balade de nos oiseaux. Hein. Ils partent, ils vont et viennent, hein, ils connaissent les horaires de spectacle quand ils sont motivés. Qu'elle a battu il y a 5 ans. On a fait à tel point, on a dû faire un appel à témoins dans les médias pour la localiser. Et on l'a retrouvée évidemment du côté de Montargis. 650 cours pas les rivières. Et du coup, voilà, elle n'avait pas mangé, hein, elle avait perdu plus d'1 kilo hein, quand on l'a récupérée. Alors, sauf le dernier jour d'ailleurs, la bonne nouvelle, c'est qu'elle a fini par manger un chat. C'était la bonne nouvelle. Mort le chat, ça va. C'était un chat mort. Oh, raté. J'ai pas serré. Hein. Oh, Dana. Allez. Bon, bah, vas-y, pêche alors. Qu'est-ce que je te dise? Voilà, d'accord, super. Je ne veux pas spoiler la fin, mais... Ah oui. C'est Jack. Bon, pigargue à queue blanche. Cachez votre émotion. Le pigargue à queue blanche, c'est la même chose que l'américain, sauf que c'est la version européenne, française. Je suis un chauvin, mais voilà, c'est française, européenne. Très impressionnant. Hein. Allez, il y a 2 espèces de rapaces courants dans nos campagnes. Il y a lui, par exemple, qui vole, il y en a 2 là-bas. 2 qui volent là-bas pleinement dans le ciel. Là, c'est un rapace que vous connaissez. Vous savez, c'est ce petit rapace qui fait le vol stationnaire. Merci, c'est le faux. On y va? T'as vu quoi? T'as vu les puces? Faut pas tout dire, hein. Bon, vous me provoquez, hein. Donc, ok, je vais détailler. Allez, je pense qu'on peut l'applaudir à un bravo Yaka, d'ailleurs, pour Yaka Faucon. Alors, c'est pas de bonne qualité. Comment ça? Oui, c'est ça. Il n'est pas fait, mon poisson? Regardez. C'est du poisson que je vais lancer, car c'est connu, le poisson, ça vole super bien. Oui. Regardez comme ça vole bien. Alors, ça vole pas bien? C'est un oiseau. Alors, juste pour comprendre, s'il y a des Bretons parmi nous, bah, des flammes qui vont mettre à jour les gacs. T'as vu un truc? Ah oui, oui, une récompense? Non. Alors, comment fonctionne un héron? Allez, on va le mettre en situation de pêche. Allez, regardez bien, j'ai du poisson là proposé à Jack, au bord de l'eau. Très bien. Allez, regardez bien. Je lance plein de récompenses hein, pour vraiment le mettre en situation. Regardez bien. Allez, plein de récompenses. Ça commence à couler là. Regardez bien, qu'est-ce qu'il va faire? Il attend la marée basse. Bon, attention, ça glisse. Allez. Bon, merci. Hein. Si effectivement, ça peut être accessible. Et si c'est trop loin, si ça coule. Voilà. Bon, il n'a pas de pattes palmées, on va montrer les évidences. Hein. Et puis c'est un échassier effectivement de longues pattes pour marcher. Et non pas pour nager sous l'eau avec un tel porte-à-faux. Vous imaginez bien que c'est pas adapté, hein, c'est absolument pas pratique. Hein. Donc c'est vraiment là où ils ont le pied. Attention à ce qu'on ne vous montre pas avec Jack et encore un pêcher ou chasser. Il l'ouvre également, ça fait 2 pointes. Il frappe et il transperce. Ça c'est un harpon. Hein. On a vu effectivement les pattes notamment des rapaces. Tout à l'heure on verra d'autres becs. Et ben, le bec du héron cendré c'est fait pour harponner, c'est fait pour transpercer. Bon là, forcément, il ne sait pas franchement à quoi ça sert hein, pour l'instant. Hein. On regarde vraiment dépendant de nous.
oiseaux tout à fait différents. Une dernière espèce va venir nous rejoindre. Je pense que vous les connaissez. Ils sont hyper populaires auprès des pêcheurs. L'homme, c'est connu, adore partager la ressource. Évidemment, généralement, il n'a pas resté en moyen, donc il peut pas y aller. Alors, une fois c'est arrivé, un poisson s'est senti pas très bien, hop, il est remonté à côté de lui à la surface de l'eau, et là, paf, il l'a attrapé. Hein. Donc, quoi, c'est très instinctif. Aussi. Allez, bon, bah, ça lui est pas destiné. Truite arc-en-ciel. Je sais pas si c'est encore clair, je vais insister. Enfin, dans le sens où je veux dire, si ces poissons, pour leur destination, enfin, je vais être clair, c'est pas un spectacle de poissons. Enfin, voilà, il n'y a pas compris, hein. On peut pas faire plus simple. C'est le repas des cormorans. Ok, allez, cormorans, je vais les appeler ainsi pour l'instant, hein, comme vous. Là-bas, à pied. Allez, en courant même. Allez, c'est parti, regardez bien, ça va très vite. Il plonge. Attrape, ça y est, première tête attrapée, remontée. Et gobé. Derrière les tuyaux, généralement. Regardez, allez, ça y est, troisième poisson. Ah oui, le petit poussin. Et le poisson a été avalé, le petit poussin aussi. Ah, vous l'avez. Oh, zut alors. Allez, regardez qui arrive, les autres cormorans. Qui finalement n'ont que piscine. Voilà. Alors rassurez-vous, il y a plusieurs démonstrations dans la journée, d'autres occasions de pêcher. Bien sûr, ils sont nourris, mais pour nous, c'est stratégique. Évidemment, on ne va pas nourrir tout le monde d'un coup. Hein, sinon, bah, on perd leur motivation, hein, évidemment. On se garde en appétit. Voilà. J'y peux rien, hein, j'ai tout donné. Parfaitement adapté à leur milieu, on va montrer les évidences. Les pattes, regardez, les pattes sont palmées. Et à l'arrière du corps. Regardez cette morphologie d'oiseau plongeur, là pour le coup c'est typique. Si vous prenez une mouette ou un goéland, comme vous le savez, qui ne plonge pas, certains baissent la tête. Mouette et goéland ça plonge pas, ils ont les pattes au milieu du corps, ça fait d'eux des oiseaux de surface. Quand on a les pattes à l'arrière du corps, à ce moment-là on est plongeur. Regardez les pattes à l'arrière. Bon, alors dans le monde, hein, il y a 36 espèces. Ouf, en France, il y en a 2. Celle-ci étant l'espèce la plus commune, et surtout celle que l'homme connaît et qui fréquente, hein, malheureusement pour les pêcheurs, en tout cas, c'est l'espèce grand cormoran. Celui-ci, c'est le grand cormoran. C'est l'espèce qui fréquente l'eau douce et l'eau de mer. Les deux, attention, quelques mètres de profondeur. Côté performance, c'est quelques mètres de profondeur. Alors que l'autre espèce que nous avons ici en Finistère, c'est le cormoran huppé qui fréquente les eaux plus profondes jusqu'à 20 mètres, 25, 30 mètres de profondeur. Pour le cormoran huppé, ça c'est l'espèce typiquement marine. 100 grammes à 200 grammes, son poids, 500 grammes. Je vous laisse 2 minutes pour... Allez. Pourquoi vous dites... Alors, comme on dit souvent, effectivement, alors ça c'est, pardon, ce qu'on disait, je ne sais plus, la semaine dernière, quelqu'un qui m'a dit, ouais, ça mange 2 fois son poids, 3 fois son poids. Alors, ça c'était ce qu'on disait autrefois. Mais justement, pour le dénigrer, hein, autrefois ils ont été massacrés, hein, il n'y en avait plus. Hein. Dans les terres, il n'y en avait plus, hein, des cormorans. Maintenant, ici, ça pose pas de problème, hein, les cormorans ne posent pas de problème. Par contre, en eau douce, hein, quand on va mettre du poisson, réempoisonner un étang, qui n'est absolument pas naturel, là on va attirer les cormorans et ça pose problème. En fait, c'est 19%. Parfois, ça mange un peu de viande. Pas un problème, hein. Ils peuvent le manger, hein. C'est pas un souci. Hein. Oui, Balthazar, mais j'y peux rien. Bon, allez, regardez l'attitude typique, hein. Je vous laisse tranquille ensuite. Hein. C'est cette attitude, hein, les ailes écartées. Hein. Allez, pourquoi ils font ça? Voilà, bon, jusqu'à la fin. Hein. Bienvenue au pays des idées reçues. Allez, hop, c'est parti. Alors, je suis désolé, hein, mais il n'est pas en train d'étendre le linge. Hein. Ça, c'est pas anthropomorphique. Hein. C'est, je vous l'ai dit, un problème d'interprétation. Alors, il faut savoir que les grands cormorans qui écartent les ailes, la raison principale, la raison scientifique, c'est de favoriser la digestion. Et ce n'est pas pour sécher les ailes qui sont imperméables. Les ailes, dans leur structure même, les plumes qui composent les ailes ont une structure qui leur permet d'être imperméables. Pour le coup, c'est pas le cas. Regardez bien.
Oui, je sais, t'es chatouillé de faire l'effort. Eh mais non. Qu'est-ce que tu veux faire? Regardez le plumage du corps. Regardez, ça sort, il y a de l'eau. Regardez. Je résume. Le genre cormoran. On prend l'eau au niveau du corps, l'eau rentre dans le plumage du corps, il doit sortir de l'eau, sécher le corps, ils écartent les ailes et ils digèrent. C'est ça, la véritable explication scientifique de ce comportement si familier, reconnaissable entre tous. C'est unique en Europe pour un oiseau qui va dans l'eau. Car une mouette, un goéland, un canard, une oie a un plumage imperméable. Pas le grand cormoran, pas le genre cormoran qui prend l'eau. C'est un peu le système des ballasts des sous-marins. On n'a rien inventé. Hein. C'est un goéland et pas une mouette, n'est-ce pas? Ça, c'est un goéland beaucoup plus gros que la mouette que l'on a vu tout à l'heure attraper la récompense en l'air. Le goéland. Ah, j'en ai pas d'autre. Ah si. Ah, pardon. Voilà. Voilà, ça vous a plu? Merci à vous. Très bonne suite de visite. C'est donc avec les cormorans dans le bassin que la démonstration s'achève. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bah, oui. La population de poissons descend ponctuellement pour remonter. Donc là, on va dire que c'est plutôt spécifique le fait de ne pas chasser en vol, plutôt pour la buse. Alors, c'est différent. C'est quoi que ce serait autorisé Son élevage par les parents, parce que ça peut arriver, un oiseau élevé par ses parents dans une volière. Alors, en tout cas, ils ont confiance en nous tous, hein, c'est pour ça qu'ils reviennent vers nous également, en tout cas tranquillement, en échange de nourriture, mais en amont, ils ont confiance en nous. Pour ne pas briser cette confiance, je vous invite à, s'il vous plaît, à respecter quelques petites règles, hein, pas grand-chose. C'est surprenant. On ne s'attendrait pas à avoir des oiseaux dans un spectacle d'oiseaux. On va sursauter. Tout le nom de Chouette et Frère. Rapace qui chasse dans les prairies, les milieux ouverts, tout à l'heure dans son fonctionnement. Elle chasse en vol. Elle vole bien, hein. Et c'est un oiseau endurant car elle patrouille, elle prospecte, elle recherche ses proies en vol. Mais pas n'importe comment. Allez, c'est parti, c'est comme ça. Une particularité des rapaces. Voilà. Un pigeon, ça fait du bruit. Le coup d'aile, le froissement du plumage, une structure des plumes qui n'est pas celle des rapaces nocturnes. Très bien, mais ça sert à autre chose. Je ne sais plus si j'en ai parlé tout à l'heure, parce que certains sont revenus. Il y a plein de choses à savoir. Bon, ça sert à quoi autre que l'amplificateur de son pour augmenter évidemment l'acuité auditive. Hein. Surtout, c'est un oiseau forestier. Et c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai insisté sur le fait que les frêles et clochers chassent dans les prairies. La hulotte, elle chasse dans les sous-bois. Elle chasse le pinson, des mésanges, des troglodytes, des accenteurs mouchés, et que sais-je, des petits oiseaux quoi en fait. Hein. Et si on est passé peut-être l'équivalent de l'aigle, c'est en version nocturne. Tu retiens Mélanie Est-ce que tu veux avoir l'oiseau? À peu près 2 kilos. Hein. Allez, tu te tentes. Il va faire peur repartir. Voilà. Ouais. Allez, Zou. C'est pas rien. Je t'ai payé les gens. Rappelle-toi, je t'ai payé. Ouais. Bravo, félicitations. Même pas leur spectacle. Évidemment qu'on peut la réaliser. C'est une question de confiance. Et globalement, ce sont des animaux qui sont en confiance envers l'homme, pas de problème. Alors, pour faire la distinction avec un aigle. Allez, c'est une question notamment de compétences et de régime alimentaire. Une proie, ici, à la surface de l'eau. Surtout un bon pêcheur et un charognard. C'est ça qu'il faut retenir. Voilà pour la photo, un beau bec. En nos références, bien sûr, comme d'habitude, les chats et les chiens ne sont pas des références. Hein. Nous appelons bien un pigard. C'est une constante dépecée. Alors en anglais, il s'appelle Black Kite, ce qui veut dire cerf-volant noir, en version rapace, encore une fois. Détritivore, même du poisson. Hein. Attendez. Ouais, je sais, j'en suis.
Facile, il a le vent dans le dos, donc ça lui permet d'accélérer plus facilement. Vent de face, c'est plus compliqué, hein. Ouais, là. Allez, hop. Parce que le genre dans ses pattes. Il n'a pas les pattes, il n'a pas les outils pour capturer un oiseau. Les pattes, elles sont plus petites. Dakota. C'est pas le même, hein. Lui, c'est un adulte. Hein. Il a des couleurs plus contrastées, il a ses petites aigrettes sur la tête noire. On va vous présenter cet oiseau de la meilleure des façons, en action de pêche, avec un vrai poisson, bien vivant, bien frétillant, des truites, hein. C'est qu'une truite. Alors je vous expliquerai la provenance tout à l'heure. Pour l'instant, regardez bien, le poisson dans le vivier, pour mettre, regardez bien, en valeur son bec, qui est un poignard. Regardez bien. J'ai pas eu trop le temps d'en parler un peu plus en détail. Je sais pas si vous avez vu, mais il n'a pas fait qu'attraper son poisson. Alors il l'a pas complètement transpercé, mais il l'a. Non, mais il a surtout, il a frappé, il était dedans son bec. Hein. La mandibule supérieure était en dehors, mais la mandibule inférieure était dedans. Hein. Il peut transpercer son poisson et c'est pas un problème. Le bec du héron, ça a cette fonction. C'est fait pour transpercer. Son bec, c'est un harpon, c'est une arme blanche. Alors, pour vous montrer un peu ces quelques infos. Or, je vais le dire comme ça. Alors, il faut savoir qu'un héron cendré sous l'eau est un héron mort. Ouais, d'accord. Ouais. Comment ça, il est pas fait, mon poisson? Ah oui, hein, il y en a qui vont pas se faire plier. Hein. Dakota passe son tour, mais il n'est pas goéland. Allez, bon, allez, il va pas oser. Hein. Si. Attention, hein, le bec du héron est terrible. Hein. Ah ouais. Ça fait des jolis trous. Hein. Il a eu deux. Et il y a un bébé qui a eu rien. Ah bah voilà. Allez, regardez qui là-bas sort de la piscine. Bah ouais, il n'y a plus rien à manger. Allez, un petit lot de consolation pour ceux qui n'ont pas eu de chance, évidemment. Le goéland n'est pas là pour rien. Allez. Bon, on les amuse bec, hein. Tout ça, là, il joue avec nous. Hop là, il va pas faire lui. Un cormoran, attention, c'est piscivore à 99%. Ça peut arriver hein, qu'il mange de la viande. Même dans la nature. D'ailleurs, j'ai réagi cet hiver avec... Oh, voilà, quand il manque la tête, c'est pas facile à avaler. Hein. Parce que quand il y a la tête du maquereau, hop, la tête passe avec les épines dorsales, tout ça dans le bon sens. Toujours la tête la première. Hein. Bon là, c'est pas facile à avaler finalement. Bon, toi, t'as pas faim, tu rigoles ou quoi? Il sait qu'il a été nul à la pêche aujourd'hui. Ah si, t'as faim? T'as faim? Ouais.